Comme tu as pu le voir, j'ai de magnifiques chaussures de sécurité parce que je reviens tout juste du boulot. Donc c'est magnifique. Le bruit que tu as entendu, c'est le bruit d'origine. Je compte le changer. Je pense que je vais enlever le silencieux arrière qui est énorme. Et je vais mettre un tube. Voilà, j'ai la cintreuse et tout pour refaire un tube correct. Et donc voilà, je vais lui faire un peu plus de bruit à la voiture. Mais ça va pas être tout de suite. Voilà. Et par contre, j'ai déjà enlevé un voyant. Il ne reste plus que l'essence et l'airbag. Et je crois que ça, en roulant, ça va disparaître. Je suis content de la peinture là, ça rend bien. Tu vois? Regarde ça. Nickel. Pratique le porte-plaque hein, pour défaire, remettre ta plaque. Made in Allemagne. Ah, je suis content de la peinture, là, ça rend bien. Il reste plus que les monogrammes à recoller. Je vais essayer de les trouver, mais j'y arrive pas à trouver les monogrammes en neuf. Alors je vais peut-être aller chez Fiat voir combien me les vendent. J'ai pas filmé le début. Mais oh, du coup là, je suis en train de démonter mon étrier de frein sur la stylo à l'arrière. Parce que du coup j'avais un problème au niveau du frein à main. À cause justement du pare-choc que j'ai refait. Enfin c'est pas la cause, il y a eu l'accident. Donc du coup j'ai cherché pourquoi. Et j'ai trouvé donc que l'étrier arrière gauche avait le frein à main grippé. Donc j'ai démonté l'étrier. Donc c'est assez simple, hein, tu défais la roue. Ensuite, tu viens défaire la vis qui est là du flexible. Pour la défaire, tu viens défaire le flexible ici en enlevant la vis de 10 qui est là. Et tu as le flexible qui, comme tu peux le voir là, voilà ce flexible là. Donc de ce côté là, c'est côté étrier. Et de ce côté là, c'est côté la vis de 10 du tuyau rigide qui est là. Voilà. Et après du coup, tu défais cette vis là, et voilà, tu as ton étrier qui est sorti. C'est vraiment pas beau, hein. C'est dégueulasse même. Putain. Il y a encore de l'épaisseur, mais c'est pas beau. Hein. Oh là là. Ah, comme c'est pas beau. Voilà. Donc, et l'étrier, il est grippé. Donc là, en fait, j'ai enlevé derrière, c'est là que ça, c'est l'axe cannelé là. Voilà. En fait, il sert à actionner le frein à main avec le câble. Ah oui, il faut défaire le câble, mais il n'y a rien de plus. Hein. Tu relâches le câble, tu descends vers le bas et ça te l'enlève. Et là, regarde. Voilà. Sûrement la cause de pourquoi c'est grippé. Ça ne doit pas faire très longtemps vu que c'est pas encore rouillé, mais ouais. Ça c'est pas beau. Hein. Ah, regarde ça l'étrier. Bah. Dégueulasse. Et voilà un étrier tout neuf. Voilà. Hein, il y a une belle différence. Hein.
Donc là, le joint déchiré, et là, tout bien rentré, nickel, propre. Voilà, donc c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Et les plaquettes toutes neuves aussi. C'est parti pour l'installation.
câble qui est dans le bon logement, le flexible qui est mis. Il ne reste plus qu'à serrer ces deux vis là. Et c'est bon. Donc celle d'en bas, hop, petit coup de péteuse. Voilà, et en haut, petit serrage. Vérification du serrage que j'ai fait à la péteuse parce que j'ai pas serré bien fort. Voilà, il manquait un peu. Ouais, c'est bien. Maintenant, je vais presser le frein et ensuite je vais faire la purge. La purge qui est faite par ce petit anneau qui est derrière, je sais pas si tu le vois. Voilà. Tu retires le petit capuchon que tu laisses bien de côté, surtout. Et il faut trouver la douille qui convient. J'ai l'impression que c'est du 10 alors que d'habitude c'est toujours un peu ce truc-là. C'est du 10. Hein. Donc ça veut dire que je peux le défaire à la photo sans me poser de questions. Voilà. Là maintenant je le revisse à la main et je vais pomper sur la pédale. T'as entendu le pip? Je sais pas si t'as entendu, j'ai ouvert à la main, il y a eu de l'air qui est sorti. Je vais encore pomper avec le pied. Hop, aïe. Je vais ouvrir. Regarde. C'est bizarre. Je vais pas fermer assez fort. Hop. Voilà. Donc là maintenant, je laisse ouvert légèrement, juste un petit peu. Referme les.
viens de tirer le frein à main et ça marche. Regarde, top chrono, je suis sûr qu'il y en a pour 4-5 minutes. Oh putain, non. C'est des pistons qui sont bons, tu n'en auras pas pour 4 minutes. Putain. Ah, je pensais pas que ça allait être comme ça, là, je te jure. Putain. Hop. Allez, remonteur piston. Alors là, il faut savoir que tu peux le faire sans remonteur piston, mais que c'est très très long de faire des freins arrière qui sont faits, faut les visser en fait. Faut visser le truc. Le commissaire.
Donc là, il faut savoir qu'elles sont bien là. Ça, c'est d'usure, elles sont presque neuves. À comparer, parce que ça se trouve, j'ai même pas besoin de les changer en fait. Enfin, j'ai même pas besoin de remonter le piston, ça se trouve. Tu vois, usé, neuf. Je sais pas si on voit bien. Usé, neuf. Mais là, ça c'est bien, hein. Ça c'est bien comme mesure. C'est presque neuf, c'est quasi neuf. Alors, là, c'est cette bague là, la bague F. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, peut-être Fiat, remarque, si ça se trouve. Hop. Voilà, ça sur le moteur. Et là, voilà, je vais remonter avec, en forçant vers l'arrière, ça remonte dans le circuit. Bon, au final, c'était vite fait. Hein. Mais je pensais que ça allait être plus long. C'est ça le talent, si tu veux. Une nouvelle plaque. Il est relativement propre de ce côté. Je suis content. Et il est content. Le coulisseau coulisse bien des deux côtés. C'est important hein, que le coulisseau coulisse bien, sinon tu utilises plus une plaquette que l'autre. Surtout la plaquette intérieure et du coup tu ne vois pas. Voilà. On lui en trouve. Toujours trouver le trou pour visser la vis, qu'elle soit petite ou grosse. C'est important. Très important. Alors là, je travaille de loin en fait pour essayer que tu vois quelque chose, mais je sais même pas si tu vas voir quelque chose. Du coup, parce que je me tente à filmer comme ça.
cerne. Voilà. La roue. Putain. Oh, j'ai raté. Je sais pas pourquoi. C'est des vis qui sont décentrées. Je sais pas si tu vois, ça veut dire que tu peux régler en fait pour mettre par exemple, pour passer d'un espace de trou de 4 par 100, tu peux passer à 4 par 102, 4 par 103 avec des boulons comme ça parce que tu as du jeu. Ou en 4 par 98. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça parce que les trous tombent bien en face. Ils ont dû se dire on va lui vendre ça au mec d'avant. Ça serait bien mieux. D'ailleurs j'ai acheté des jantes pour celle-là en 17. Il faut juste que je les repeigne et que je les remonte. Et on va virer les jantes feu vert. Platine High Class. Hop, c'est dynamo. Je vérifie le serrage des deux côtés. Ah non. Oh, ça sert pas pareil le frein à main. Problème. Je vais voir avec un grand de plus, voir si ça bloque la roue. Ah mais oui, parce que j'ai remonté encore le piston, c'est pour ça. J'aurais dû appuyer sur la pédale de frein. Là.
moteur a claqué. Le quack quack quack, c'était pas la clé qui claque, c'était la vis qui se visse, mais du coup ça fait. C'est rouillé. Ça fait du bruit. Bon, ben, c'est fini. A bientôt pour de nouvelles aventures piquantes sur mes véhicules qui arrêtent pas de faire des pannes. Putain, quand j'ai commencé à faire ma chaîne, je me suis dit ouais, je vais faire des gros projets, tu vas voir. Du coup, j'ai fait le swap de la Golf 3, j'ai fait le VR6, et sinon tout le reste c'est que des pannes. Que des pannes sur mes voitures, sur mes poubelles qui marchent pas. Ah putain. Bon bah c'est toujours intéressant, hein. Là tu vois, j'ai acheté une voiture pour faire un projet. Je sais pas si je l'ai présenté ou pas dans une vidéo avant, j'en sais rien. J'ai toujours pas pu y toucher. J'y ai pas touché. Je l'ai acheté, je l'ai garé et depuis rien du tout. Je la fais tourner un peu de temps en temps pour juste garder la batterie live. Mais ouais. Ah là là, je te jure. On va prendre une voiture de, je sais plus si elle fait 40 ou 60 chevaux. Une grosse boost diesel et on va essayer d'en faire une voiture de plus de 300 chevaux. Je pense que le truc est pas si infaisable que ça. Surtout que je vais pouvoir faire ça presque gratuit parce que j'ai un gros turbo en ma possession et que je pense que ça sera bien. Voilà. Oh là là, ça manque de lumière tout ça là. Voilà, c'est mieux. Bon allez, bisous. Dehors il fait nuit, on dirait qu'il fait jour avec mon portable. Ouais, bah en fait, très bonne nouvelle. Bon bref. Il y a juste mon niveau de carburant qui fait chier. Regarde. Panne capteur niveau carburant. Et c'est tout. Il y a juste ça qui fait chier. Ah ouais, la révision à faire, mais la révision, faut que je la remette à jour avec le PC là. Ça va pas, je l'ai faite il y a pas longtemps et oh. C'est la base. Bon bah voilà. Danger glace. Un autre danger. Il va me dire couper le moteur, danger glace. Allez, bisous. Allez, à bientôt la famille. Et oublie pas de t'abonner. Ciao. Bisous. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.